Salut la gang, ici Urbex Historique. Aujourd'hui, on descend à Val-des-Sources, l'ancienne asbestos, là où la mine Jeffrey a taillé un cratère si grand qu'il redessine l'horizon. Pendant des décennies, l'amiante a nourri des familles, bâti des rues et laissé des traces dans les corps et les paysages. On va marcher sur cette frontière délicate entre fierté industrielle et mémoire blessée, avec respect, curiosité et une petite touche d'humour québécoise. Juste ce qu'il faut. Un nom, une ville, une mine. Longtemps, la ville a porté le nom même du minerai, asbestos, qui veut dire amiante. Ça vous dit à quel point l'industrie occupait tout l'espace économique, social, symbolique autour de la fosse de ce cratère immense. Des quartiers entiers se sont construits, des commerces, des arénas, des écoles, vibrant au rythme des corps de travail. Les sirènes de la mine, c'était la cloche du village. La naissance et l'essor. À la fin du 19e siècle, l'amiante, surtout chrysostyle, 19e siècle, 20e siècle, chrysostyle devient un matériau miracle, isolant, résistant au feu, présent dans des milliers de produits. La mine Jeffrey, parmi les plus vastes explorations à ciel ouvert de chrysostyle, tourne à plein régime. Les convoyeurs grincent, les pelles mordent la roche serpentine et les wagons dévalent le flanc à du petit comme un train miniature vu d'en haut. La ville s'agrandit, des travailleurs arrivent de partout, on parle français, anglais, parfois on y parle les deux langues sur la même benne. La vie autour de la mine, l'industrie, c'est un salaire, mais c'est aussi une culture. Ligue de hockey d'ouvriers, fête des quartiers, dynastie de mineurs fiers suivraient les traces de leur père, la poussière blanche faisant partie du décor sur les bottes, les fenêtres, le manteau d'hiver. Et avec le recul, on sait qu'elle ne restait pas qu'à l'extérieur. Cette ambivalence, prospérité et risque est au cœur de l'histoire locale. La géologie, comprendre la roche sous nos pieds. Val-des-Sources affleure des roches de la famille des serpentines, dont c'est dans ces roches métamorphiques que se trouvent les fibres chrysostyles, la variété d'amiante la plus connue, plus commune au Québec. Pour extraire, on abat la roche, on la concasse, on la trie par granulométrie, puis on sépare la fibre du reste du minerai. Le résultat, c'est une fosse gigantesque en gradins, des algues, des bassins et une coupe géologique à ciel ouvert qui raconte des milliers d'années d'histoire terrestre. Dans un amphithéâtre minéral, la géologie, c'est beau, mais la gravité l'est moins. Terrain instable, chute de pierre et poussière. Prudence extrême, masque et distance. Possible manque d'oxygène dans les galeries. Bref, eau stagnante, un paquet de dangers vous attend dans une mine comme celle-là, parce qu'elle est maintenant fermée. Recul, controverse et fermeture avec le temps. Les connaissances médicales s'affinent, des usages sont remis en question. Les marchés internationaux changent, la production ralentit puis s'arrête. Au-delà des chiffres, c'est un choc social que devient une ville quand son cœur industriel s'éteint. On renomme Asbestos en Val-des-Sources, geste fort pour tourner la page et écrire une nouvelle histoire sans renier l'ancienne. L'Urbex, entre mémoire et respect pour les passionnés d'exploration, ces sites possèdent une esthétique puissante. Structure d'acier, convoyeurs figés, fenêtres béantes, panneaux effacés. Mais l'Urbex ici, ce n'est pas un parc d'attractions. C'est une mémoire collective à manier avec respect. Ne rien forcer, ne rien voler, ne rien casser. Et surtout, ne pas risquer sa peau. La zone clôturée, c'est pas pour faire cute sur les photos. C'est parce que ça peut s'effondrer. Point final. Il y a un risque de mort. C'est très dangereux. Ne vous y aventurez pas de trop près. Petite anecdote. Un crépuscule d'automne. J'avance sur un sentier autorisé près de la clôture. Le vent s'engouffre dans un vieux tuyau au loin. Ça siffle comme un train fantôme. Je vous jure, on regarde, on rit, puis on recule, parce qu'un bon urbexeur, ça sait aussi dire « pas aujourd'hui, on pognait la chienne ».
Deuxième anecdote. Un ancien me racontait avoir gardé des années durant une roche verdâtre polie dans sa poche de manteau. Un petit morceau de serpentine. Pas pour la montrer, pour me souvenir. Qu'il disait, à Val-des-Sources, chaque caillou a une archive, mais la meilleure place pour l'archive, c'est souvent sur place. La reconversion du trou à l'horizon, maintenant, des projets émergent, valoriser le territoire, attirer les entreprises propres, créer des parcours de découverte, attirer les touristes, raconter cette histoire avec nuance. La fosse elle-même devient un objet de connaissance. Suivi des eaux, surveillance des pentes, études environnementales, la ville cherche des sources nouvelles. Le nom l'annonce pour alimenter sa prochaine saison. Val-des-Sources. C'est pas pour rien. Ils cherchent à se ressourcer, à se renouveler. Regard sur l'environnement. Le paysage post-industriel pose des questions techniques. Eau de ruissellement, poussière, stabilité, mais aussi des questions de récit. Comment parler d'un lieu qui a donné travail, de la fierté et des deuils, en disant la vérité simplement, en montrant la beauté minérale, sans gommer les risques, en invitant à la curiosité autant qu'à la prudence. Suggestions légales pour pouvoir aller observer ce magnifique terrain. Des visites guidées. La halte VR qui est située justement près de... vis-à-vis le gouffre, dans le fond, on peut l'observer directement à partir de notre tente en véhicule. C'est écœurant, c'est gratuit en plus. Il y a plein de places pour aller voir des informations sur place. Toute la ville, c'est des personnes super gentilles, sont prêts à discuter avec vous. Le belvédère, point de vue accessible. Privilégier les sites autorisés par la ville. Le musée, les archives locales, les cartes anciennes pour replacer la mine dans la longue durée. Vous pouvez voir un parcours photo avant-après, juxtaposer images d'archives et vues actuelles. Sans franchir de clôture, écoutez les gens d'ici. Ils sont la mémoire vive du lieu. En conclusion, une mémoire vive de Val-des-Sources n'est pas qu'un cratère sur une carte. C'est une communauté, un héritage, un futur à inventer. La mine Jeffrey, figée, continue de parler, à condition de l'écouter. Merci d'avoir marché avec moi dans le décor immense. Si vous avez aimé la visite, abonnez-vous à Urbex Historique, Urbex Histoire et Patrimoine. On se revoit bientôt, une lampe frontale à la fois. Et pour les passionnés comme moi, des endroits comme ça pour les recherches paranormales aussi, un petit insight comme ça pour un ami à moi, c'est génial. Parce que, petite anecdote comme ça, la mine aurait des tunnels qui passeraient sous la ville, donc sous les maisons, sous les commerces, sous les rues. Des anciens tunnels. Il y a eu des décès dans cette mine-là. Il y a eu beaucoup de décès dans cette ville-là. Il y a beaucoup de souffrances, de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup d'anecdotes avec cette ville-là. Donc, pour les passionnés de recherche paranormale, je vous invite à aller à Asbestos et à vous faire plaisir. Encore une fois, c'était Urbex Historique, excusez-moi, sur la chaîne Urbex Histoire et Patrimoine. Merci, à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner.